Vous vivez en copropriété et vous pensez qu'installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique est un casse-tête. En réalité, la loi vous donne un droit clair, le droit à la prise. Bonjour à tous, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire simplement, étape par étape, pour l'installation d'une borne de recharge pour votre véhicule électrique. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. En France, le nombre de véhicules électriques a explosé. Plus de 2 millions circulent déjà dans nos rues. Et d'ici 2030-2035, on en comptera plusieurs dizaines de millions. Pour les copropriétés, c'est donc un énorme enjeu. Préparer l'avenir, répondre aux besoins des résidents et surtout valoriser le patrimoine immobilier. Alors, qu'est-ce que le droit à la prise? Le droit à la prise, c'est simple. Tout copropriétaire ou locataire peut faire installer à ses frais exclusifs une borne sur son emplacement de parking, même si elle est située dans un parking commun. Il suffit d'en informer le syndic par voie de courrier recommandé avec accusé-réception intégrant un descriptif technique. Le syndic, en principe, ne peut pas refuser, sauf en cas d'impossibilité technique et sécuritaire. Quelles sont donc les étapes à suivre? Petit 1, vérifiez que vous disposez bien d'un emplacement de parking privatif. 2, choisissez votre installateur agréé IRVE pour garantir la conformité. 3, envoyez votre demande au syndic avec devis et schéma. 4, après accord, l'installateur procède au raccordement de la borne et de son tableau électrique dédié et procède à l'ouverture d'un point de livraison de l'énergie. Et enfin, 5, la mise en service. Vous pourrez donc suivre vos consommations via une application dédiée. Voyons maintenant comment financer cette installation. Installer une borne, ce n'est pas forcément cher. Grâce au programme Advenir, notamment pour les copropriétés uniquement. À titre individuel, vous pouvez bénéficier d'une TVA réduite à 5,5 et parfois d'un crédit d'impôt égal à 75% de vos travaux. Au final, c'est un investissement qui augmente la valeur de votre bien et réduit vos coûts de carburant. Quelles sont les erreurs à éviter? Réfléchissez bien à votre projet et surtout à vos besoins. Attention à ne pas prévoir assez de puissance pour l'avenir. Attention aussi à bien choisir un installateur certifié. Et enfin, attention à ne pas oublier la notification officielle au syndic pour éviter tout blocage. Autre cas, la copropriété. Parfois, votre copropriété peut décider de prééquiper l'ensemble des parkings de votre résidence. Ou simplement, vous êtes copropriétaire et vous souhaitez porter ce projet dans l'intérêt de tous les autres copropriétaires. Dans ce cas, vous devez donc prendre contact avec un prestataire qui vous délivrera un projet de convention qui devra être adopté en assemblée générale. Cette convention prévoit notamment l'installation d'un cerclage en partie commune, permettant l'installation ultérieure de bornes en fonction des demandes individuelles. Bien sûr, tout en encadrant les travaux de câblage et ainsi éviter le désordre. Cette préinstallation est sans frais pour la copropriété et prise en charge à 100% par l'installateur qui en assure bien sûr l'entretien et la maintenance. Et pour les résidents souhaitant bénéficier d'une borne de recharge, un coût sera bien évidemment à prévoir pour l'installation de la borne et pour l'abonnement relatif à la recharge de votre véhicule. Attention, la norme électrique applicable, la fameuse NFC 1500, doit impérativement être respectée. Raison pour laquelle il vous faut un installateur certifié. Et donc pour les établissements recevant du public ou encore les immeubles de grande hauteur, des normes de sécurité incendie plus drastiques sont applicables. D'un point de vue technique, généralement, le prestataire ouvre un nouveau compteur dédié indépendant des services généraux des parties communes, qui sera installé si possible dans le local électrique, le fameux local TGBT de votre résidence, qui lui est sécurisé. Veuillez noter que le prestataire devra faire valider le projet auprès d'Enedis, opérateur historique, et devra obtenir une attestation de conformité d'un bureau de contrôle. Pour conclure, installer une borne en copropriété, c'est un droit, c'est simple, sécurisé
et rentable à long terme. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si ce genre de sujet vous intéresse, pensez à liker, vous abonner et me laisser un commentaire si vous avez une question ou une expérience à partager. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale.